situation de handicap, comme tout un chacun, rêve d'avoir une vie épanouie et cela passe par le fait d'avoir une sexualité. Par son côté intime, cet aspect a souvent été occulté du débat public et des lois. Mais le droit à une sexualité pour les handicapés a ses défenseurs bien décidés à faire entendre leur voix. Regardez ce couple. Un couple hors norme. Gilles, 30 ans, et Marcel, 61 ans, lourdement handicapé. Ce jour-là, ils se retrouvent enfin seuls, en toute intimité, sans auxiliaire de vie, au bord de l'eau, près de leur maison en Alsace. Quand j'ai rencontré Marcel, je suis tombée amoureuse de lui et de son handicap. Si je prends Marcel, je prends aussi la vie qui va avec. On aime jouir de la vie, vraiment, et dans tous les sens du terme. Avant de rencontrer son mari, Gilles était prostitué. Un jour, Marcel l'a contacté pour un ami handicapé qui cherchait une assistante sexuelle. Une demande inhabituelle pour la jeune femme. Jusqu'ici, elle n'avait jamais été confrontée à cette réalité. Moi, je suis valide dans un monde de valides et j'ai absolument pas... Enfin, jusqu'alors, j'avais absolument pas conscience et connaissance de... Enfin, surtout conscience de ce que pouvait être la non-sexualité, la non-sensualité d'une personne qui est enfermée dans son corps, finalement. Qui peut pas manger seule, s'habiller, se déshabiller seule et qui peut pas non plus se masturber seule. Aujourd'hui mariés, ils se battent pour la même cause. Briser ce tabou et aider les handicapés à retrouver une vie sexuelle. Gilles et Marcel les mettent en relation avec des assistants qu'ils ont eux-mêmes formés. Une nécessité pour Marcel. Les expériences que j'ai eues avec les escort-girls ont été des fiascos. Elles étaient démunies devant le handicap, à tel point que j'en ai rencontré une qui, en me voyant, est repartie quasiment en courant. Il y a un temps d'écoute des deux côtés, hein. Mais il faut avoir de réelles capacités, de réelles compétences d'écoute. Savoir se mettre déjà avant tout à l'écoute de soi, mais à l'écoute de l'autre. Des prestations tarifées à 150 € de l'heure. En France, de tels services ne sont pas légaux et font même débat parmi les personnes handicapées. Pourtant, en moins de 2 ans, l'association APAS a reçu plus de 380 demandes de mise en relation. Il y a quand même une majorité de personnes qui a envie de passer un moment nu contre le corps d'une autre personne, homme ou femme, nu. J'ai jamais connu ça, j'aimerais connaître ce que c'est que d'être nu, enlacé l'un contre l'autre pendant un certain temps. Le but d'un accompagnement sexuel, c'est de valoriser ces personnes. C'est de redonner du sens. On peut avoir un handicap et avoir du désir, du plaisir. On essaye de leur apporter une certaine forme de normalité. Une normalité qui existe déjà depuis longtemps chez nos voisins européens. En Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas et en Belgique, l'accompagnement sexuel est légal et encadré. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À très vite sur France 24.